Bonjour, Aventaire numéro 3. Et je rappelle le principe d'Aventaire, c'est une aventure collective qui va se dérouler tout au long du mois de décembre et dans laquelle un certain nombre de vlogueuses et de vlogueurs parlent d'autres chaînes que de la leur. Un préambule double, le premier, pour vous expliquer un peu en quoi je varie un petit peu les cadrages dans la bibliothèque. La plupart de mes vidéos, en général, je me filme à mon bureau et donc il y a les mêmes livres derrière, c'est-à-dire principalement les Pléiades et la collection de littérature africaine anglophone, sur laquelle jamais personne ne fait de commentaires d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu le cadre, comme dans les deux précédentes vidéos d'Aventaire, et vous voyez une partie de ma bibliothèque, encore une autre partie de notre bibliothèque, avec une huile sur toile de Juliette Gassi, un très très chouette collage de Françoise Guichard, que je salue, une fidèle parmi les fidèles, et puis le seul élément de l'héritage de mes grands-parents paternels en termes d'objets que j'ai voulu garder, cette assiette qui pour moi était en quelque sorte la quintessence de ma famille paternelle, particulièrement de mon grand-père. Si le vin te gêne dans ton travail, supprime le travail. Tout un programme. Je vais vous parler d'abord des commentaires, des abonnements, des pouces en haut et des pouces en bas. Parce qu'effectivement, le point de départ de ce projet Aventaire, c'était de s'interroger aussi sur la question des abonnements. Puisque la contrainte que je me suis imposée dans cette série de vidéos est de vous parler de chaînes qui ont moins d'abonnés que la mienne. Moi, j'en suis à peu près à 400, maintenant 420 et quelques, je crois. Des chaînes qui ont moins de 400 abonnés, il y en a pas mal. Et il y en a pas mal parmi celles que je suis, bien sûr. Et comme je le disais d'ailleurs dans la deuxième vidéo, c'est un scandale. Des vidéastes que je suis et qui méritent 5 fois plus que moi d'être suivis, 10 fois plus. Enfin, c'est absolument incalculable. La question des abonnements n'est pas une question forcément centrale. On constate très bien qu'il y a des chaînes YouTube qui ont un certain nombre d'abonnés, mais dont chaque vidéo est visionnée beaucoup moins souvent que le nombre d'abonnés. Typiquement, un ratio de 1 à 10. C'est le cas même de chaînes extrêmement populaires, ou extrêmement célèbres, ou extrêmement visibles dans la littérature. C'est le cas de la chaîne de François Bon. François Bon, il a plus de 6000 abonnés, mais la majorité de ses vidéos finissent par atteindre 600, 700 vues au bout de quelques jours, peut-être 1000, 1500 vues au bout de quelques semaines d'exploitation, diffusion, je ne sais pas très bien comment il faut dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour moi. J'ai plus de 400 abonnés, mais la plupart de mes vidéos, elles stagnent autour de 50-60 visionnages. Un autre élément qui peut être assez frustrant, c'est que les vidéos qui sont visionnées 50 ou 60 fois au bout de 2 ou 3 jours, ensuite sont visionnées 10 fois de plus dans les 2, 3, 4, 8 semaines qui suivent. Et ça peut être assez frustrant. Alors là où ça n'est pas frustrant du tout, c'est que de toute façon, ces vidéos, comme je l'explique assez souvent, je les fais pour moi. Alors bien entendu, si je les diffuse de manière publique, c'est parce qu'elles permettent d'instaurer un dialogue, d'avoir du répondant, et puis ça veut dire aussi que je fais ces vidéos en pensant à d'autres personnes qu'à moi, de ce fait. Mais primordialement, je les fais à titre de bloc-notes personnel. La question des pouces, ça c'est un petit peu plus embêtant. On voit parfois, et sur YouTube, on sait qui s'abonne à son compte, on lit bien entendu les commentaires, on peut identifier les auteurs des commentaires. En revanche, on ne peut pas, et c'est sans doute très bien, identifier les personnes, les comptes qui mettent des pouces vers le haut et des pouces vers le bas. Et les pouces vers le bas, c'est quand même assez désagréable. Autant sur des vidéos qui ont des millions de vues, des artistes qui ont, je sais pas, 35 000 pouces vers le haut et 150 pouces vers le bas, c'est juste une question de ratio. Le fait qu'il y ait des pouces vers le bas n'est pas très important. En revanche, moi, quand il m'arrive d'avoir des pouces vers le bas, je trouve ça extrêmement pénible. Alors voilà, j'en prends pas ombrage, ça m'empêche pas de dormir, mais je trouve ça pénible parce que je préférerais vraiment, et je le dis sincèrement, je préférerais qu'on mette un commentaire dans lequel on me dit il y a telle et telle chose qui vont pas, le mixage du son est pourri, à tel endroit vous dites des conneries sur tel auteur, vous vous êtes trompé à tel moment, les vidéos sont trop longues, enfin un certain nombre de critiques que je pourrais d'ailleurs me formuler à moi-même et dont je sais qu'elles sont opérantes. Moi je préférais les reproches constructifs, même formulés de manière un peu brutale, que des pouces vers le bas que je trouve vraiment d'un mauvais esprit, quoi. Voilà. Récemment, il y a une vidéo Interpares, la numéro 32, dans laquelle je parlais du cœur vivant des ombres de Delphine Durand,
et qui, pendant plusieurs jours, a eu un pouce en haut, un pouce en bas. Je trouvais ça difficile en fait pour l'éditeur, pour l'autrice, etc. Parce qu'on ne sait pas si ce pouce en bas, il s'adresse à moi, très probablement, ou s'il s'adresse à autre chose. Et je trouve ça assez désagréable parce que ce livre, j'en parle, il n'y a pas grand monde qui en parle peut-être actuellement en vidéo. Et donc c'est un petit peu dommage que ça soit comme ça un peu parasité par cet avis négatif qui n'est pas un avis, qui est juste un clic réflexuel, un petit peu comme ça, nuisible, juste pour malfaisant, quoi, voilà. J'en viens à la partie des 2 chaînes YouTube que je vous recommande aujourd'hui. La première a moins d'abonnés que moi et ça m'a stupéfait en fait de voir ça en refaisant le tour de toutes les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné et sur lesquelles je me rends plus ou moins régulièrement. C'est celle de Michel Brosseau. Et Michel Brosseau, c'est quelqu'un qui fait un journal filmé depuis de nombreuses années. Il a édité une version écrite, une version imprimée de son journal. Et je pense que moi, ça ne m'intéresse pas forcément d'aller dire ça, parce que ce que je trouve intéressant, c'est le projet de produire chaque jour un petit film de 30 secondes, d'une minute, etc. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il le publie en décalé. C'est-à-dire qu'il ne le publie pas en direct, contrairement à ce que moi je fais. Et puis surtout, il publie régulièrement un film d'une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend la totalité des films quotidiens en une seule vidéo. Et c'est très souvent, en fait, ces films-là que je regarde. Moi, souvent, je ne regarde pas les vidéos de Michel Brosseau tous les jours. Je fais en quelque sorte le rattrapage d'un seul coup avec la vidéo hebdomadaire. Donc, allez voir Michel Brosseau, regardez un petit peu ce qu'il fait. C'est souvent très fragmentaire. Hein, c'est vraiment des images très brèves comme ça, avec des textes qui sont soit des textes de lui, soit des citations dont il indique la source à la fin. C'est d'ailleurs assez intriguant parce que parfois on écoute et on ne sait pas très bien si ce sont des mots de Michel Brosseau. Et puis parfois on se dit ah là là c'est bien, je ne dis pas que c'est mieux que ce que lui il produit, mais puis ah c'est Kafka, ok bon ça c'est Michel Brosseau. Et puis l'autre chaîne de moins d'abonnés que la mienne, qui a moins d'abonnés que la mienne, et dont je voulais vous parler ce matin, et je mets tous les liens en dessous, c'est la chaîne de Janan Marasligil. J'espère que je ne prononce pas trop mal son nom, ça s'écrit Kanan, mais ça se dit Janan, ça j'en suis sûr. Et Janan Marasligil, je la suis sur Facebook depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, elle avait fait des vidéos de manière assez régulière, des vidéos littéraires, de création, de réflexion sur les questions de traduction, mais de traduction au sens culturel, la cultural translation, qui est un domaine beaucoup plus établi dans d'autres pays d'Europe et du monde que la France, qui est un domaine intéressant, moi, dont je ne suis pas du tout spécialiste. Et donc, elle avait fait un certain nombre de vidéos. Je me rappelle notamment une très très belle vidéo sur un livre qui est Ali Ramazan. C'est un livre que finalement je n'ai jamais lu, donc ça c'est pas bien, je suis obligé de faire amende honorable. Donc voilà, il y a une vidéo comme ça que j'ai regardée 2 ou 3 fois, peut-être plus même. Et puis finalement, j'ai jamais acheté le livre, donc ça c'est pas bien. Donc vous voyez, ça fait partie des choses. Je peux utiliser la vidéo comme un aide-mémoire aussi pour m'auto-fouetter ou m'auto-flageller, m'auto-inciter. La raison pour laquelle je parle de la chaîne vidéo de Janan Marasligil, c'est tout d'abord qu'il y a une série de vidéos comme ça, vous pouvez aller voir dans l'archivage, qui ont été faites il y a 3-4 ans, on va dire, en moyenne. Et puis, tout récemment, elle a publié une vidéo, il y a 3 semaines, en anglais, sur un projet général, sur la question justement des langues et des lieux. Et c'était à Amsterdam, et ça m'a d'autant plus parlé que récemment, je me suis mis à lire la trilogie autobiographique de Neil Doff, et que, en fait, le premier tome parle d'un certain nombre de villes de Hollande et de Belgique, et donc, voilà, ça a créé un écho complètement coïncidental entre ce que je lisais et cette vidéo. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue, comme souvent finalement. J'ai parlé donc alors j'ai beaucoup parlé de moi, ou en l'occurrence beaucoup parlé de mes réactions, de la manière dont j'envisage la question des commentaires, etc., sur ma chaîne. Puis j'ai quand même préconisé, promu, je ne sais pas comment il faut dire, 2 chaînes vidéo. Donc je le rappelle, Michel Brosseau, Janan Marasligil. Il y a tous les détails en dessous. Allez-y voir, allez. Voilà, mettre des pouces vers le haut plutôt que des pouces vers le bas, vous l'avez compris. Vous abonner, enfin voilà. On y va, on continue. À la prochaine.